frontières, parce que l'Europe ne peut pas être fort que si on travaille comme une écurie. Et justement, trop souvent, c'est l'esprit de nationalisme qui nous empêche d'être forts. Et c'est comme un peu l'eau. L'eau, s'il n'y a pas, c'est le même l'eau qui reste au même endroit, et l'odeur n'est pas très bonne, il devient mauvais. Il faut de l'eau fraîche. C'est comme ça entre les hommes aussi. Il faut mélanger les genres, et c'est ça qui rend notre équipe européenne forte. Et tant que l'équipe est forte, les Luxembourgeois seront forts, les Finlandais et Français. Mais d'abord, il faut qu'on construise l'équipe qui est forte. Et toutes les frontières qu'on arrive à démolir, c'est dans notre intérêt général. Oui. Il y avait sur les listes luxembourgeoises, pas pour tous les partis et pas toutes les élections, mais il y avait des candidatures de ressortissants non luxembourgeois pour les élections européennes. Mais aucun n'a été élu parce que chez nous, c'est pas le même système qu'en France. Chez nous, c'est le parti qui, évidemment, décide qui sera sur la liste. Mais après, ce sont les électeurs qui, par des voix préférentielles, votent. Et alors, évidemment, comme les Luxembourgeois sont mieux connus à Luxembourg que ces ressortissants non luxembourgeois qui ont été candidats, ça n'a pas marché. Mais on va voir si le Conseil décide cela. Moi, je pourrais penser peut-être à être candidate en Bulgarie, mais je devrais apprendre le bulgare, ce qui est difficile. Mais pourquoi d'abord, Astrid, pour finir ta carrière magnifique, encore un membre de la Finlande? Pourquoi pas? Je vais te soutenir. Est-ce qu'on fait un échange? Moi, je viens à Luxembourg. Après la France, et toi, tu viens en Finlande. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je dis la Bulgarie parce que je suis très connue en Bulgarie à cause de mes rapports. Toi, tu es connu partout. Non, tu es connu partout. À cause de mes rapports sur l'alcool, ils sont très contents avec moi. C'est pour ça que je le dis. Mais Harry, je voudrais profiter de ta présence, un grand pilote de course, quintuple vainqueur, comme je l'ai dit, du Paris-Dakar, pour te demander ce que tu penses. Il y a des propositions de la Commission et des discussions au Parlement européen en matière d'émissions de gaz carbonique des voitures particulières. Et notre Commission de l'environnement a récemment voté l'introduction d'un seuil unique d'émissions maximales, donc un seuil qui concernerait toutes les voitures. Et cette décision pose surtout problème aux constructeurs de voitures de grosse cylindrée, de voitures de sport, qui forcément émettent plus de gaz carbonique vu leur puissance, moteur nettement supérieur à la voiture de tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces propositions? D'abord, il faut rappeler tout de suite qu'une voiture qui est plus grosse, qui est plus grande, il a aussi plus de capacité, on peut mettre plus de personnes dedans, on peut mettre plus de bagages dedans. Une camionnette, évidemment, déjà, on peut charger de fret. Vous voyez, ça va dans ce sens. Alors, il ne faut pas adopter une attitude trop rigide, et parce que, contrairement à ce qu'on croit, les technologies de moteur de voitures ont progressé énormément. Par exemple, depuis 20 ans, il faut maintenant 20 voitures polluent la même quantité que une voiture qui était fabriquée en 1985, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et ce progrès, un grand progrès. Grand progrès. Et ce progrès continue toujours. Mais ce qui est important, c'est l'émission de trafic, c'est comme un triangle. Il y a l'homme, il y a un véhicule, il y a une infrastructure. L'homme peut évidemment améliorer son comportement et simplement en roulant correctement, on peut facilement réduire la consommation par 20%, par exemple. Si on ne roule pas trop vite. Exactement, et on roule dans la manière régulière, oui. Pas de la manière agressive. Oui. Et troisième, le plus important, l'infrastructure. Tant qu'il y a les goulets d'étranglement partout, c'est ça qui crée les émissions complètement nécessaires. Ça aussi empêche nos sociétés de fonctionner correctement. Parce que dès qu'une voiture, une camionnette, un camion s'arrête,
il a une perte pour